Bonjour à tous, l'actualité nationale en 3 points, à commencer par la primature. Le chef du gouvernement a réuni autour de la table tous les acteurs de la scène politique ivoirienne, y compris la société civile. Ahmed Bakayoko souhaite des échanges sincères et francs. On l'écoute. Je voudrais vous dire que notre état d'esprit, en venant à cette rencontre, est de pouvoir nous parler franchement, pour faire avancer notre pays dans la paix. Bien heureusement, toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement. Et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. C'est vrai, en politique, il faut toujours discuter, le cœur ouvert, parce que malheureusement, comme dirait l'autre, les faits sont têtus. Ils s'imposent à nous. Les réalités du quotidien s'impose à nous. Et on est toujours en train de courir après des situations compliquées. Parce que, bien malheureusement, ça ne peut jamais être la volonté d'une partie. Ça ne peut pas être, parce que moi je souhaite ça, que tout le monde doit s'aligner. Donc moi je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises, que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Le gouvernement fera tout ce qui est dans son possible pour faire avancer les choses. C'est le retour d'Abidjan Ville Lumière, une tradition désormais initiée par le district d'Abidjan. La ville sera illuminée avec en prime des feux d'artifice au soir du 31 décembre. Le coup d'envoi sera donné aujourd'hui sous le parrainage de la première dame, Dominique Ouattara Issaïo. Il n'y a pas de doute. Les populations du district autonome d'Abidjan auront droit à leurs festivités de fin d'année, Abidjan Ville Lumière et les feux d'artifice. Sauf que cette année, la fête va se dérouler dans la sobriété en raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. N'empêche, l'équipe du ministre-gouverneur Robert Begremambé a pris toutes les dispositions pour que ces célébrations des fêtes de fin d'année soient belles et réussies. La capitale économique a donc fait sa toilette. Pour les illuminations, par exemple, 17 sites dans 6 communes ont été identifiés. Ce sont, entre autres, pour Cocody, l'esplanade du pont Henri Konan-Bédié, à Abobo, le rond-point de la mairie, à Koumassi, le grand carrefour et bien d'autres artères. Ce, à la grande joie des populations. Nous remercions le district d'Abidjan et ça embellit la ville de Koumassi. Ça fera plaisir aux enfants. C'est une très belle initiative. Concernant les feux d'artifice, des sites sécurisés ont été retenus dans différentes communes du district d'Abidjan, avec pour objectif éviter au maximum les attroupements. Autre fait important, en raison du coronavirus, le district autonome d'Abidjan, institution citoyenne, met un accent particulier sur le social, conformément aux recommandations du président de la République Alassane Ouattara. Les aides aux couches sociales en difficulté seront accrues. À cet effet, les populations cibles et institutions sociales bénéficieront de vivres et de non-vivres. Le lancement de ces festivités, c'est pour ce mardi à Abobo, sous le parrainage
de la première dame Dominique Ouattara. Et avant de refermer les portes de cette édition, sachez que les fondations Didier Drogba et Ipon ont fait un don de matériel informatique aux établissements de la ville de Niablé. Les élèves de ces écoles ont reçu également des fournitures scolaires. Pour la remise du don, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire a lui-même effectué le déplacement. Au cours de son séjour, il a été également fait prince par la chefferie de Niablé avec pour nom de règne Nanan Kadjo Morokro III. C'est d'ici que nous mettons un terme à cette édition. Retrouvez Alix et Angeval.